Coucou, petite réaction de Stéphane Edouard. Désolé, je suis un peu sur les nerfs, donc je risque d'être un peu salé, mais bon, on va voir. Pour commencer, apprenez à encenser une femme. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est directement dans une forme de neutralité et d'absence de parti pris. C'est-à-dire que, au titre d'abolir la partition homme-femme, et donc de ne pas, on imagine, les enfermer dans des rôles où l'un des rôles serait plus dominant et l'autre plus subalterne, on commence par nous dire apprenez à encenser une femme, sous-entendu les femmes. Je ne suis pas sûr que sémantiquement ils aient la nuance que moi j'ai de dire la femme avec un grand F, les femmes avec un... Euh... Peut-être qu'ils l'ont, et peut-être qu'ils ont fait exprès d'utiliser femme avec un petit F, voilà. Et puis, je pense qu'il veut dire apprenez à encenser une femme parce que c'est rarement le cas, tu vois. On a plutôt tendance à encenser des hommes pour des choses qui sont capables, voilà, et pas forcément les femmes. Voilà, donc faut arrêter de dire oui, alors à titre, c'est ridicule. Petit F comme l'homme D'ailleurs, avec un grand A. on voit chez quelqu'un qu'il a des chevilles complètement démesurées et un ego abusé parce qu'il dit toujours moi je sais la différence en pensant toujours que les autres sont complètement idiots et que lui c'est pas les autres. Les hommes avec un petit H. Donc apprenez à encenser une femme sans diaboliser les autres pour autant. Mais toi, t'es pas comme les autres, ça n'est pas un compliment. Oui, effectivement, après j'ai envie de dire, mais toi, t'es pas comme les autres, n'est un compliment pour personne, c'est-à-dire pour aucune catégorie. Oui, alors les autres, donc en fait c'est une acceptation de l'altérité, c'est-à-dire qu'il y a les autres, dont on ne sait pas qui c'est, mais non, tout ça est très Non, confus. c'est très simple en fait, c'est juste toi qui as absolument rien compris. En fait, il y a deux façons de mettre en avant quelqu'un. C'est le mettre en avant par ses qualités, voilà, par des choses qu'il a bien faites. Ou sinon, il y a l'autre chose qui existe, c'est de rabaisser les autres pour, par effet de compensation, lever la personne, tu vois. Si je dis que tous les hommes sont des cons, mais que toi t'es pas comme tous les hommes, ça veut dire que t'es pas con, mais tous les hommes sont. Voilà. C'est ça le problème, voilà. Ça voudrait dire qu'il y a une propension des gens, notamment des hommes, à dire tu n'es pas comme les autres, un petit peu à l'image du racisme en fait, c'est-à-dire j'ai un ami noir ou j'ai des amis immigrés, ils ne sont pas comme les autres. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, D'ailleurs, qui... pas comme les autres, ça veut rien dire. Enfin bref, ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est surtout qu'il y a beaucoup de personnes en fait euh, voilà, qui ont tendance à rabaisser les autres pour se valoriser. Voilà, c'est tout. Et serait du raciste. coup, je suppose qu'ils font pareil, peut-être pour valoriser des personnes qui leur sont proches. Ils utilisent peut-être la même technique. Mais voilà, c'est juste malsain. Alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme de vérité qui s'exprimerait par la généralité quantitative. Il est complètement en roue libre là, il comprend rien à ce qu'il dit. De toute façon, dès qu'une personne parle de vérité, de réalité, ça pue. Voilà. Surtout que, en fait, c'est Van Edouard. En fait, il fait semblant de connaître le sujet, donc il balance des mots comme ça compliqués. Des fois, il les connaît, ouais. Des fois, il est complètement roue libre, là comme là, il dit n'importe quoi. Et à laquelle échapperaient des exceptions. Moi, j'entends quand même que c'est l'attaque. Le message est dans l'attaque, et la fin n'a pour but que de flouter les pistes. Le message principal, c'est valoriser, encenser les femmes et soumettez-vous comme des dhimmis et des golems. Hein. Non. Euh... Vous êtes pathétique. C'est. Voilà, c'est juste pas quand on aime quelqu'un, ben, on aime le mettre en valeur, c'est tout. Voilà. Peu importe que ce soit une femme, un homme ou peu importe. C'est ça le message principal de l'article. Non. Deuxièmement, avant d'expliquer quoi que ce soit à une femme, demandez-vous si elle n'en sait pas déjà plus sur le sujet que vous. Normalement, dans une conversation agenrée, c'est-à-dire dans une conversation où personne ne se demande
combien on est à table d'hommes ou de femmes. Venant de personnes qui pensent encore qu'il y a des rôles en fonction des genres, c'est juste n'importe quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est les premiers à dire, ah oui, différence homme-femme, du coup, les hommes et les femmes sont pas égaux. Et puis là, dans une situation genrée, on peut pas compter les hommes et les femmes, tu fais que ça, mec. Bref. En fait, pour dire, parce que je pense qu'il ne comprend, enfin, il ne s'est jamais mis à la place d'une femme, bah, c'est juste qu'il y a des métiers ou des choses pour lesquelles les femmes, tu vois, il y a des personnes où, voilà, et penser qu'elles n'ont pas de connaissances là-dessus juste parce qu'elles sont des femmes. Par exemple, tu prends la mécanique des voitures, voilà, il y a des mécaniciennes. Et donc, il y a peut-être un gars qui va peut-être parler à une femme de mécanique, il va lui expliquer en pensant fermement qu'elle ne peut pas savoir, vu que c'est une femme, elle ne peut pas faire de la mécanique. Voilà, c'est ça le problème. La parole se ventile jusqu'à ce qu'un la capture. Et quand un la capture, soit il en sait plus et généralement son autorité s'impose, soit il en sait pas plus, c'est ce qu'on appelle un relou. Moi, il m'est arrivé en télévision notamment. Nous avons un parfait exemple de relou, incroyable, et ce qu'il vient de dire n'a aucun sens. Donc il a dit, bon, en gros, au bout d'un moment, il y a un type qui va prendre voilà, le plus la parole, et c'est soit quelqu'un qui connaît le sujet, soit quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Voilà, donc il nous a rien dit. À côté de, comment il s'appelle ce député là, PS condamné, Karim Bidule. Le mec avait un talent pour capturer la parole et pour ne rien dire. Il ne l'a pas fait parce que j'étais une femme, il l'a fait simplement parce que j'ai une certaine forme de respect, enfin pas de respect, mais j'ai tendance à ne pas m'accaparer la parole quand j'apporte pas une plus-value. Venant d'une personne qui fait autant de vidéos sur les comportements hommes-femmes alors qu'il est incompétent sur le sujet, c'est osé. Donc effectivement, il y a des gens qui s'accaparent la parole sans D'ailleurs, plus-value. méfiez-vous, quand une personne va donner des comportements sur les femmes en général, les hommes en général, c'est n'importe quoi. Parce que chaque femme, chaque homme a un comportement différent. Il n'y a pas de règle générale. Surtout T'es censé faire de la sociologie, là tu nous parles de psychologie. Enfin bref. Oui, le monde est nettement plus complexe que ce qu'on veut le dire. Et puis voilà, tu vois, tu prends 3 femmes au hasard, elles vont pas avoir le même comportement, elles vont pas réagir de la même manière, elles vont pas avoir les mêmes tics, les mêmes habitudes. Voilà, c'est normal. Ils peuvent être des hommes, ils peuvent être des femmes. L'article sous-entend que ce sont plus fréquemment des hommes. Et j'ai tendance à lui donner raison. C'est vrai que je trouve que la parole, dans un contexte non festif et non mondain, où ce sont les femmes qui excellent, la parole a tendance à plus être capturée par des femmes qui ont plus tendance à jouer les captivées. Mais j'ai envie de leur dire... Bah ça dépend des personnalités. Voilà. C'est à vous également, hein, la parole se demande, et quand on ne l'obtient pas, la parole se prend, et quand on essaie de la reprendre, la parole se garde. Bref, si on vous laisse pas parler, c'est de votre faute. Incroyable. Très grand psychologue. Il y a un petit peu comme une lutte comme ça, une joute oratoire, hein, joute combat, oratoire parole. La joute oratoire n'existe pas pour rien. Au bout d'un moment, quand on est des personnes civilisées, tu vois, on laisse la parole une fois qu'on a terminé, tu vois, comme ça. Voilà. C'est pas non plus un combat désespéré. Donc à un moment, là... Ça doit être la personne qui doit prendre toujours les trucs, puis doit pas laisser les femmes parler, je suppose, donc c'est un peu pour justifier, tu vois. Ouais, mais si elles prennent pas la parole, c'est parce que... Voilà, c'est parce que... Bon, je leur laisse pas la parole, mais, tu vois, elles devraient forcer pour l'avoir. Le conseil numéro 2 s'apparente, du moins du point de vue de la biodynamique... Si tu me parles de biodynamique, ça n'a aucun sens. À de la mendicité un petit peu. 3, ce n'est... Non, c'est juste que tu n'as rien compris. C'est juste que pour beaucoup d'hommes, de base, ils vont penser que des femmes ne vont pas être compétentes dans certains sujets. Et c'est ça le problème, tu vois. Enfin bon. C'est pas joli de persuader une femme d'avoir une relation sexuelle avec vous. Jamais de la vie.
Alors écoutez, moi, bon, d'abord, pas besoin vraiment de persuader quelque chose, hein. Quand on est un peu en visibilité, c'est plutôt le contraire. On reçoit plutôt des messages qui tentent de nous persuader de trucs que le contraire. Hmm, Je pense qu'il n'a pas trop bien saisi la phrase en fait. Là, on parle vraiment de forceurs qui vont user de procédés euh, euh, qui vont forcer un maximum et qui vont peut-être user des procédés psychologiques pour forcer une femme à avoir des relations sexuelles avec eux. Mais quand bien même, alors, imaginons que je n'ai aucun capital, hein, ni physique, ni économique, ni machin. Juste Je n'ai arrêtez votre capital en fait. Au bout d'un moment, vous voyez, quand vous voyez pas les relations amoureuses comme un marché, et bah ça se passe beaucoup mieux parce que vous parlez avec des gens et puis d'un moment vous tombez amoureux, voilà, parce que les gens ont des émotions, vous voyez, et l'amour est une émotion, voilà. Donc si vous ne pensez ne pas avoir d'émotions, bah, c'est dommage pour vous. Et puis il faut arrêter avec cette histoire de capital. C'est juste que vous dites ça pour un peu justifier des fois ceux qui ont des problèmes pour voilà. Moi j'ai pas de capital, voilà, c'est pour ne pas se remettre en question. Bref. jamais vu ou su comment persuader une femme d'avoir une relation sexuelle avec vous. Je ne comprends pas comment ça s'obtient par la persuasion. Pouvez-vous m'expliquer? Et bah tu es bien niais. Voilà. Parce qu'on parle de persuasion, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Tu peux, par exemple, avoir des menaces ou des choses comme ça. Ou même des... Tu vois, bah, si tu fais l'amour, tu pourras... Bah, ça se fait beaucoup, par exemple, dans les... Merde. Et les télé-réalités. Tu vois, il y en a qui vont dire, bah... Voilà, tu couches avec moi, bah sinon tu pourras pas faire cette télé-réalité. Tu vois, c'est comme ça que ça marche, voilà. Par la séduction, par peut-être parfois la patience. Il y a des couples qui se bâtissent sur la patience parce qu'il n'y avait pas au début d'attraction mutuelle. Ça, c'est bizarre. Ils parlent peut-être de mariage un peu arrangé ou forcé. Du coup, ils ont pas le choix. Ça marche quasiment jamais. Par contre, par la persuasion. Comment convainc-on quelqu'un de majeur, d'équilibré et qui ne soit pas sous l'influence de stupéfiants, d'avoir une relation sexuelle? Moi, je ne sais pas, et je ne connais personne qui sait. Tu es bien niais. Il existe plein de façons. Enfin, c'est juste... voilà, c'est du viol, c'est juste pour... peut avoir persuadé avec de l'argent, enfin plein de choses, tu vois. Je connais beaucoup d'hommes qui auraient tout donné pour acheter ou pour avoir une méthode pour convaincre la femme de leur rêve d'avoir une relation sexuelle avec eux. Ils ne l'ont jamais trouvée, cette méthode. Donc, si Vice la connaît... Non, c'est pas une méthode de séduction. Ça s'appelle du fiol. Moi, j'ai des clients pour eux. Si vous savez vendre une méthode de persuasion pour qu'une femme couche avec vous, je la testerai sur Margot Robbie dès demain. Il n'y a pas de problème. Vice, moi, je vous l'achète. Et si elle fonctionne, croyez-moi, on va faire du beurre ensemble. Les femmes ne sont pas des chieuses. Donc là, parce que je pense que on comprend pas forcément le terme persuader, mais ça veut dire... Enfin bref. On voit le niveau d'éthique de la personne. Enfin bref. Inutile d'employer ce mot quand elles ont une opinion. Je n'ai jamais de ma vie employé le mot chieuse, ni d'ailleurs chieur, à part en italien pour dire ski, parce que ça on dit chiare. Mais non, sans plaisanterie, je ne sais pas qui appelle les femmes des chieuses, sinon les féministes elles-mêmes en fait. Non. Plein d'hommes le font. Toujours, tu es tout un peu niais en fait sur les bords. Pourtant, Dieu sait que j'ai fréquenté les bas-fonds de la masculinité dans les écoles d'ingénieurs, quand les comportements sont plus de l'ordre de la brigade et de la caserne que de la confraternité. Je n'ai jamais entendu, même l'hétéro-binaire de base, appeler une femme une chieuse, au contraire. Ou alors c'est parce qu'il en a été conduit,
qu'il est énervé, qu'il est frustré, mais en fait, dès qu'il a la possibilité de s'en approcher, au contraire, il la glorifie, il la vénère. Donc, Non. Et d'ailleurs, les relations où vous vénérez quelqu'un, ça marche jamais. Ah, arrêtez. ça me semble être vraiment la stratégie du faux drapeau, c'est-à-dire de prêter aux hommes un vocabulaire qui n'est pas le leur. Si vous voyez Si, plein de gens l'utilisent en fait. Oui, c'est juste que vous êtes peut-être aveugle là-dessus. Bon. qu'un ami ou un collègue a un comportement inapproprié envers une femme, rappelez-le à l'ordre. Oui, alors ça, c'est très paternaliste, et ça réduit vraiment les femmes à une minorité perpétuelle. C'est-à-dire que, pourquoi c'est pas à elles de le rappeler à l'ordre? Si un Parce que simplement, quand tu te fais agresser, tu vois, ça peut être de façon verbale, c'est bien qu'une personne te soutienne. Parce que si personne réagit, ça veut dire que tout le monde valide le comportement. Et du coup, la femme ne va pas forcément voilà, voilà, le rappeler à l'ordre. Voilà. Donc, si quand il y a un comportement inapproprié, c'est bien de soutenir la personne, tu vois, parce que ça fait un soutien moral. Et surtout quand ça se passe dans le lieu du travail, etc., où il y a des gens à côté, c'est bien que des gens réagissent à une situation qui n'est pas normale, tu vois. Sinon, si on réagit pas, ça veut dire qu'on acquiesce la situation et qu'on la trouve normale. Voilà. Mais bon, visiblement, c'est peut-être trop poussé la réflexion. homme vous passe la main dans le dos de manière inutile et incongrue, c'est à vous de le dire. Quand j'aurai besoin d'un massage, je t'appellerai. Oui, c'est... Enfin non, la femme peut le rappeler à l'ordre, mais si quelqu'un en plus le rappelle à l'ordre, tu vois, une personne tiers, ça aura plus d'impact. Quand un homme se permet des remarques En fait, déplacées, là, il est en train de justifier, parce qu'à mon avis, s'il voit un acte déplacé, il fera rien parce qu'il s'en branle. c'est à celle qui les subit de dire on va maintenant se rendre chez le manager et tu vas lui parler exactement comme tu me parles à moi et on va voir quelle va être sa réaction. C'est pas à un autre de le dire, ou alors il faut vous mettre sous tutelle, c'est-à-dire sous la protection d'un adulte. Tu vois, on vit dans une communauté, alors il faut arrêter d'être un connard égoïste, tu vois. Et si tu viens en aide à quelqu'un, c'est pas le mettre sous une tutelle, tu vois. C'est juste du respect et c'est pour appuyer le fait que cette situation n'est pas normale, tu vois. Alors pour toi, en fait, toi, tu vois une situation, par exemple, il y a une agression verbale ou voilà, un attouchement sexuel sur une femme, et toi tu dis non, bah, c'est à elle de se démerder. Waouh! Incroyable, hein. Niveau empathie, on frôle les abysses. Hein. c'est à un moment, faut être logique, quoi. On peut pas avoir tout et son contraire. Aucune empathie. Hein. 6, réjouissez-vous d'avoir des amis. Bien. L'amitié homme-femme, j'ai déjà expliqué ce que j'en pensais. J'y crois, mais c'est temporaire, car il y a dans la notion d'homme et la notion d'amitié homme-femme un antagonisme structurel. Autrement dit, vous échouerez soit à être homme, en étant trop ami, soit à être ami, en étant trop homme. L'amitié homme-femme existe, mais est temporaire. Voilà, j'ai gagné. Non. L'amitié homme-femme existe, voilà. Vous pouvez le voir dans la réalité. Et quand vous n'habitez pas dans des grottes, vous voyez que c'est possible. Incroyable. À moins que vous soyez un gros connard en chien qui voyait les femmes juste comme des objets sexuels. Et si vous leur parlez, c'est juste pour avoir des rapports sexuels. Si c'est le cas, vous êtes un connard. Point. Achetez-vous une sex doll et faites pas chier. Sans les inciter à vouloir coucher avec vous. Oui, je suis d'accord, je valide le point numéro 6. La friendzone, c'est une vaste blague. Bah non, c'est ce que tu viens de dire. Si, c'est une vaste blague. Friendzone, je rappelle. La friendzone, ce n'est pas être ami avec une femme. Ce sont des hommes qui sont attirés par des femmes et qui commencent une relation amicale. Et après, ces derniers s'étonnent que la femme en question n'a pas de sentiments amoureux pour eux. C'est ça. Ce sont des débiles mentaux. Je comprends même pas comment c'est possible d'imaginer que la friendzone existe. Voilà, c'est juste des connards qui justifient, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, faut être logique, tu vois. Enfin, quand tu prends une amitié, tu vois, quand tu as une relation amicale avec une femme, tu la vois pour une relation amicale. C'est complètement débile de penser que
parce que tu es ami avec une femme, elle commencera à développer des sentiments amoureux pour toi. Ça n'a aucun sens. Juste, dévoilez vos sentiments et puis voilà, arrêtez. Réjouissez-vous d'avoir des amis sans les inciter à vouloir coucher avec vous. Ça, c'est une proposition. C'est comme ça, c'est tout. Point. Deuxième proposition, la friendzone n'existe pas. Bah oui, il y a juste ces connards qui pensent que ça existe. Tu viens de me dire, mettez-vous en friendzone. C'est-à-dire, c'est bien de Enfin bon. dormir en cours de maths et de physique, c'est bien d'échapper à toute logique. Le problème, c'est que ça entache et ça oblitère un petit peu la qualité de vos raisonnements par la suite. Oui, et puis c'est surtout toujours incroyable de dire que les autres « Oh, votre raisonnement est complètement nul à chier !» La friendzone n'existe pas. Ceux qui se mettent dans la friendzone, c'est ceux qui le souhaitent. Point. Au bout d'un moment, tu vois, soit t'as une relation amicale avec une femme, soit t'as une relation amoureuse entre les deux. Si tu penses, parce que là, on répète, que des personnes qui sont amoureux d'une personne ne vont pas lui déclarer des sentiments, mais vont commencer une relation amicale avec une femme. D'accord ? Donc ils veulent une relation amicale, mais en fait, ils veulent une relation amoureuse. Donc vous ne savez pas parler, en fait. Vous voyez, Tu ne peux pas rédiger une incantation, une ode à la friendzone et me dire la phrase suivante, la friendzone n'existe pas, c'est une vaste blague. Ah, C'est une contradiction dans les termes. non. Le classement séminaire, que c'est une friendzone, non, arrêtez vos coteries, la friendzone n'existe pas, c'est vous qui... Et si elle existe, c'est vous qui la faites vous-même. Point. Au bout d'un moment, voilà, les gens ne sont pas télépathes. 7, rappelez-vous que les femmes bien en chair existent. Ah bah c'est pas la peine de faire un effort pour se le rappeler, il y en a partout en ce moment. Les amis. Ah, de toute façon, ces connards, du moment qu'une femme n'est pas mannequin, un pet de grès, tu vois. Mais de toute façon, voilà. Ils veulent tout, tu vois. Ils veulent une femme avec une poitrine, qui soit très maigre, qui n'ait pas les joues creusées. Parce qu'évidemment, quand on est maigre, ben on a les joues creusées. Tu vois, on peut pas tout avoir, en fait. On peut pas avoir un gros fessier et être hyper fin. Il faut être logique au bout d'un moment, tu vois. Et donc, oui, les femmes existent sous différentes... Voilà, il y a différentes corps, différentes formes. C'est tout. Voilà. Et arrête de nous parler des habitants qui sont obèses, puisque avant l'obésité, il y a plein de cas. Et le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau et que on n'ait pas de problème de santé. Point. Sinon, vous n'avez rien à dire. Les Américains, je crois que c'est 30 ou 40% d'obèses, et les Européens, on doit être à 15-20%, et qu'elles ne veulent pas toutes maigrir. Bon, oui, c'est effectivement vrai. Ne leur manquez pas de respect. Oui, absolument, absolument. Par contre, moi, on me manque de respect quand on affiche sur l'Opéra Garnier une quantité de peau disproportionnée à ce que le lieu... Ça, ce que tu viens de faire, c'est ne pas respecter cette personne. C'est tout. Qu'est-ce que ça te fait un problème ? En plus, cette personne n'est même pas obèse, faut arrêter les conneries. devrait dicter. On a eu une exposition... Enfin, au bout d'un moment, faut pas être con, tu vois. Tu peux pas dire, je suis pas contre les obèses, mais... J'aime pas les voir sur des affiches, tu vois. Non, j'aime pas les voir sur des magazines. J'ai rien contre les obèses, mais non, tu vois, c'est comme les personnes qui disent, j'ai rien contre les homosexuels, mais... Du moment que je les fréquente pas. Campagne Adidas, je crois, ou Nike, sur l'Opéra Garnier, qui est indigne de la vocation artistique et culturelle de cet établissement. Pourquoi ? Ce serait... C'est une femme, point. Et c'est une pub. Donc là, c'est moi à qui on manque de respect. Non, c'est toi qui manques de respect aux autres. Parce que t'es fragile, t'es un fragile en fait. En me forçant à observer les vergetures, les varices et la cellulite. Les vergetures, les varices et les cellulites arrivent pour toutes les femmes. Point. Donc vous allez arrêter de me faire chier. Et arrêter d'être des connards et respecter les autres. Point. Et si
vous vous sentez offensé parce que il y a une personne qui vous plaît pas sur une affiche et que vous savez certainement, enfin, faites une chose dans votre vie, quoi. Il y a d'autres préoccupations. De quelqu'un en gros plan. Hein, c'est un moment, vous voulez avoir de la cellulite, c'est très bien. À la voir au microscope. C'est garder là pour ceux à qui ça plaît. Faites la répartition des tâches ménagères En chez... fait, c'est important de montrer à tout le monde les différents types de corps, etc. Pour que ces personnes soient mieux acceptées. C'est tout. vous. Oui, très bien. Et là pour ceux à qui ça plaît. Faites la répartition des tâches ménagères chez vous. Oui, très bien. Qui nettoie, qui organise et qui s'occupe des enfants et du budget repas? Oui, alors ça, ce sont des bonnes questions, mais il faut compléter la phrase par sur qui repose la responsabilité de l'income, c'est-à-dire du salaire. Maintenant, chez la femme et l'homme, donc tu vas la fermer. Voilà. Du crédit. Envers qui la procédure judiciaire sera le plus dure s'il y a séparation. Non. Parce que si tu commences à faire ça, ça veut dire que tu es en couple, mais tu penses de séparation, donc ça pue la merde. Et à ce moment-là, eh bien, je suis absolument pour l'hypothèse, pour le conseil, l'incantation. En fait, c'est très simple. Vous êtes en couple, voilà, vous êtes deux adultes, vous vous démerdez pour que ça soit... Voilà, vous démerdez entre adultes. Point. Il n'y a pas une question d'income ou je sais pas quoi, faut arrêter. D'ailleurs, il fait à chaque fois ça pour dire « Oui, ce sont les hommes qui... » Non. D'ailleurs, il y a plein d'hommes au foyer. Bref. Numéro 9, et je pense qu'il faut que le partage soit équitable. Mais d'expérience, il y a toujours un énorme facteur qui manque, c'est le salaire. Ferme-la. Quand vous rapportez 2/3 ou 3/4 ou 4/5 du salaire... Non, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de temps. Voilà. C'est sûr que si tu passes 40 heures et que ton conjoint passe 15 heures de boulot, c'est normal que celui qui a 15 heures de boulot fasse un peu plus de tâches ménagères. C'est pas un rapport d'argent. Ça n'est pas en échange de rien. C'est en échange d'une charge qui Non, si vous faites ça, vous êtes un connard. est également mentale et qui a lieu aux heures de bureau. Un emploi qui rémunère à 200K annuels et un emploi qui rémunère à 40K annuels... Non, c'est complètement des conneries. Il faut arrêter avec ces trucs. C'est pas plus vous avez un meilleur salaire et plus vous avez de charge mentale, c'est complètement faux. D'ailleurs, on peut bien voir qu'il y a plein de boulots qui sont extrêmement compliqués, que ce soit physiquement, etc., et qui sont hyper mal payés. Donc maintenant que tu te fous de notre gueule, il faudrait un peu vivre dans le fameux monde réel dont tu nous parles tout le temps, parce que visiblement, tu connais rien. Ne demande pas le même degré de perfectionnisme et d'implication ferme-la. et de charge mentale. C'est pas Si. possible. Sinon, il n'y en a pas un qui serait rémunéré autant. Bah si, ça s'appelle la réalité, parce que la réalité n'est pas juste. Voilà. Il y a des connards qui foutent rien de la journée et qui gagnent des millions. Voilà. Alors qu'il y en a qui se font chier toute leur vie avec des boulots durs, qui sont complexes, et qui gagnent à peine plus que le SMIC. Donc voilà, c'est la réalité. Donc, ce qui veut dire que quand on arrive à la maison, il en reste un petit peu moins. Après, Bon, si les tâches ménagères doivent être équivalentes. Apprenez à effectuer les tâches ménagères comme il se doit. Oui, mais je m'y prends mal est une excuse de merde, mais ça, vous le savez déjà. Effectivement, je valide. Et je m'attends également à ce que les femmes, quand elles sortent de leur zone de confort et quand je les encourage à tenter de réparer quelque chose avant de le jeter, ou à tenter de nettoyer ou de changer leur disque dur avant de jeter l'ordinateur, ou à tenter Est-ce que tu le fais toi-même? Hein? Maman. dévisser une prise électrique avant d'appeler quelqu'un en disant bah, tu coupes le courant au disjoncteur, une prise électrique, il y a 2 vis et 2 couleurs, tu ne peux pas te tromper, c'est impossible. Impossible, il y a un fil d'une couleur, un fil En de fait, l'autre. c'est très simple. On fait les choses qu'on connaît, tu vois. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été élevées dans la technique. On leur a pas appris à faire des travaux, on leur a pas appris à faire de l'électricité, tu vois. Il y a des garçons aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter, tu vois. Alors, plutôt que de leur dire tu fais ça et tu te démerdes, c'est peut-être bien aussi, tu vois, de leur montrer comment faire. Couleur, tu dois vérifier qu'il y a bien le contact. Ah bah oui, bah alors il faut que ce soit mutuel. On ferme là. Si des amis se montrent injurieux à l'égard des femmes ayant d'autres origines, de personnes transgenres ou non binaires, expliquez-leur pourquoi il faut cesser. Bon bah là je vous renvoie à mon explication sur l'incantation numéro 5, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'un arbitrage externe, il faut les mettre sous tutelle, sous curatelle. Ah.
arrête avec l'histoire de cure, tutelle ou je sais pas quoi. C'est ridicule. Au bout d'un moment, faut juste, tu vois, faut arrêter d'être con et arrêter d'être égoïste, tu vois. Quand tu vois qu'il y a des choses qui sont pas normales, tu réagis pour avoir du soutien. Parce que si tu réagis pas, ça veut dire que sinon tu valides, tu vois. Enfin bon. Vous leur retirez le droit de vote. Parce que si vous n'êtes pas à même à parité de nombre, c'est-à-dire pas 1 contre 100, mais 1 contre 1, Ferme-la. de vous défendre, eh bien, ça veut dire que votre formation intellectuelle n'est pas finie. Non, non. Et arrête de prendre les gens pour des cons. De toute façon, tu le fais toujours. Toi, t'as l'impression que t'es hyper intelligent, alors que tu comprends visiblement quasiment aucune des phrases. Donc bon, faut arrêter. Faites confiance aux femmes. Eh ben, faut dire ça à Johnny Depp. Waouh, incroyable. Donc on a déshonneur par association. Regardez, une femme qui se comporte mal. Oh là 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 là. Comme si tout le monde... Enfin, au bout d'un moment, faut être logique, tu vois. C'est pas comme je dis, oh, regardez, cette personne est un tueur en série. Ça veut dire que toutes les personnes sont des tueurs en série. Au bout d'un moment, faut savoir raisonner aussi. Hein. Lorsqu'elles vous apprennent quelque chose, ne vous sentez pas obligé de tout vérifier dans la foulée. Alors moi, je vérifie. Il a pu m'arriver, comme à tout le monde sur les réseaux sociaux, de partager une information non vérifiée. En général, quand on m'informe, je la retire. Mais j'ai tendance à pratiquer ce qu'on appelle le doute, ce qu'on appelle en philosophie le scepticisme. Et j'ai tendance à ne pas accréditer, a priori, un discours parce qu'il viendrait d'un homme ou d'une femme. La manifestation... Ça, je suis complètement d'accord. Mais en fait, ce qui est important, c'est de douter du propos, tu vois. Mais pas douter parce que c'est une femme. Voilà. Parce que certaines personnes vont boire l'eau des hommes et toujours douter des femmes, tu vois. Il faut que ça soit... Si tu doutes, il faut que tu doutes de tous les propos qu'on te donne. Manifestement, on nous dit quand c'est les femmes, ne vérifiez pas, mais sous-entendu quand c'est les hommes, vérifiez. Je vous renvoie à l'incantation numéro 1. Je vous rappelle que cette diatribe commençait par encenser les femmes. Et pour encenser les femmes, il faut croire absolument tout ce qu'elles déclarent. Non, pas du tout. Simplement, des fois, t'aimes bien mettre en avant ce que t'aimes. C'est aussi simple que ça. Johnny, bonne chance. Surveillez votre langage quand vous parlez des femmes, à bannir immédiatement les termes irrationnels, hystériques, pet sec. Alors pet sec, je pense que personne n'a jamais dit ça depuis 40 ans. Si, mais c'est pas... Harceleuse, je n'ai jamais entendu de ma vie une femme traitée d'harceleuse. Hystérique, la dernière fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était une femme elle-même qui l'employait à son sujet. Et irrationnel, quand on est un petit peu formé intellectuellement, on sait que la rationalité est une vertu, certes, mais qu'elle est limitée chez tout le monde et qu'il nous arrive tous d'être irrationnels. Après, ça nous arrive plus ou moins souvent aux hommes et aux femmes, et ça arrive plus ou moins souvent à certaines femmes et plus ou moins souvent à certains hommes. Bien sûr, il y a un fond genré, c'est pour ça que j'ai une formation L'épreuve qui s'appelle Logique des hommes, et j'ai également une formation qui s'appelle Logique des femmes. Non, faut arrêter avec ces conneries. Il faut savoir que la plupart des comportements qu'on retrouve qui sont similaires chez les hommes et similaires chez les femmes viennent de la société. Voilà. En fait, c'est plutôt simple. Vous prenez une femme qui a été vraiment élevée classiquement, c'est-à-dire, voilà, avec tout le truc. Et si vous prenez une femme qui a été élevée plutôt comme un garçon, voilà, on n'aura pas du tout les mêmes comportements, pareil pour les hommes. Donc, voilà, toute cette fameuse base est due à l'environnement. Et pas, Le je ne sais pas quoi. Contenu, on est attesté par des centaines et des centaines de clients qui ont laissé des témoignages. Il y a une... Mon contenu est véridique parce que mes clients ont dit que c'était bien. Wow, incroyable. C'est pas sérieux, mec. Tu t'aurais pu nous dire, même, on sait que t'es pas à quelques mensonges près, mais dire, genre, à plusieurs études, on dit que, voilà, ce que j'écris, c'était bien. Il y a un ratio et un logos masculin et féminin. Personne n'a jamais prétendu que toutes les femmes étaient irrationnelles. Il y a par contre des contextes favorisant l'irrationalité, et certaines femmes s'y adonnent, parfois de manière un petit peu plus simple. Et je me considère comme une sorcière dans la magie blanche. Cool, incroyable. Enfin,
c'est une croyance. Il y en a bien qui ont des religions, alors bon, arrête. Enfin, c'est complètement débile. Enfin, si elle veut se croire une sorcière, si tu veux croire que Jésus existe, comme tu veux. Je suis coach de vie et j'utilise des techniques un petit peu alternatives telles que l'astrologie ou la cartomancie. Je suis voyante stripteaseuse. Mais au contraire, il faudrait les enjoindre à... D'ailleurs, il met toujours ces gars pour un peu descendre ces personnes. Voilà. Incroyable. Parce que lui, c'est quelque chose de sérieux qu'il fait. revenir à un petit peu plus de raison. Arrêtez de fantasmer sur des tags de sites porno, je le valide également, j'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon avis sur l'influence néfaste du porno. Au bout d'un moment, oui, le porno peut avoir des trucs néfastes, mais ça peut avoir des trucs positifs. Au bout d'un moment, c'est facile de dire « Ah, le porno, c'est le problème de tout, juste faut arrêter. » Au bout d'un moment, si vous comprenez que le porno... Bah, c'est pas des documentaires, voilà, c'est des acteurs, il y a des histoires, bref, c'est monté, tout simplement. Au bout d'un moment, et si vous expliquez comment marche la sexualité, voilà, ça peut être des trucs pour avoir un fantasme, voilà, réaliser peut-être un fantasme que vous pourriez pas faire avec votre partenaire, des trucs comme ça. Faut arrêter de toujours tirer sur le porno, c'est ridicule. Et lisez un livre sur le féminisme. Alors là, je ne vois pas le rapport entre ces deux propositions qui ne me semblent pas mériter d'être accolées. Mais oui, c'est un peu comme si on vous disait « Arrêtez de manger des chips ». Des chips. Et écoutez le dernier opus de Nicolas van Pucke, In the Moment, Ludwig van Beethoven, 70-27. Je dis ça parce que j'ai le vinyle là devant les yeux. Cool. Vous me direz quel est le rapport avec les chips? Le même qu'entre eux, arrêtez de fantasmer sur des tags de films porno et lisez un livre sur le féminisme. Wow. Comme quoi tu nous dis que tout ce qui est dit n'est pas vrai. Ouf. Achetez des serviettes hygiéniques et des tampons et donnez-les à une femme sans abri. Oui, oui, je valide également. On doit en être à 4 ou 5 incantations que j'approuve. Après, mon expérience d'offrir des choses à des sans-abri, c'est que généralement, quand c'est pas de l'argent, on n'est pas très bien reçu. Mais bon... Mon expérience. Enfin bon, ça veut rien dire. J'ai dû manquer de chance. N'oubliez pas, numéro 16, qu'aimer les femmes présentes dans votre vie ne revient pas à renoncer à vos propres privilèges pour faire progresser. Aimer les femmes présentes dans votre vie. Donc, est-ce que c'est une ode au polyamour? Est-ce que c'est une ode au polyamour ou est-ce que ça sous-entend la même... Non, les femmes dans votre vie, ça ne veut pas dire votre femme, tu vois. C'est pas... Parce que tu as peut-être une sœur, une maman, peut-être que tu auras des filles, ou des petites filles, c'est ça. Mère, la femme... J'ai rien contre le polyamour, faites ce que vous voulez. Et les amis, on ne sait pas. Donc si j'aime les femmes de ma vie, donc si j'aime mes 3, 4, 5 femmes, dirait-on au Mali... Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Je ne reviens pas à renoncer à vos propres privilèges. Il lui en faut du temps. Donc si je les aime, je ne dois pas renoncer, je dois renoncer à mes propres privilèges. Alors là, il y a vraiment un problème de logique, de syntaxe, de grammaire et de pensée. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des propositions accolées qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres. C'est même à se demander si ce texte n'a pas été écrit par un algorithme. Je pense qu'un algorithme est susceptible d'écrire des textes de ce genre. Et que les inégalités entre les sexes ne concernent pas uniquement les femmes de votre entourage direct. C'est une invitation à accréditer un discours, on imagine le leur, qui ne se vérifie pas dans votre entourage. C'est-à-dire... ça veut dire que si, par exemple, si vous voyez si vous ne voyez pas des inégalités, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas autre part. Voilà. Nous vous décrivons une réalité d'oppression. Enfin, un truc tout con, c'est par exemple, j'ai jamais vu... si je n'ai pas vu d'éléphant dans ma vie, ça ne veut pas dire que les éléphants n'existent pas. Voilà. Que vous ne constatez pas autour de vous, mais c'est pas parce que vous ne la constatez pas qu'elle n'existe pas. Oui, alors ça veut dire qu'elle n'existe pas chez nous.
Ça veut dire qu'elle existe sur d'autres rives. Non, ou peut-être que dans ce cercle privé, à ce moment, tu ne l'as pas vu. Tu vois. Apparemment, il y a des inégalités que tu ne rencontreras pas dans ton cercle social, mais que tu retrouves peut-être en France, ou à Paris, ou bref. Dans d'autres pays, Non. d'autres continents. Continents avec lesquels vous vouliez que nous fusionnons. Il est ridicule. Pourquoi? Visiblement, tu n'as pas compris. C'est pas parce que tu ne vois pas des inégalités que c'est le cas pour toute la France, surtout pour un pays aussi grand, voilà, avec autant une population aussi diverse. Il faut arrêter de penser que, surtout les personnes, tu vois, un homme n'aura pas forcément conscience des inégalités que peuvent subir des femmes, des homosexuels, des lesbiennes ou des femmes trans, voilà. Donc c'est pas parce que vous ne voyez pas une inégalité qu'elle n'existe pas. C'est con, et c'est pas forcément dans un autre pays. Pourquoi? Apprenez à vos fils à écouter les filles et donnez-leur de l'espace. Très bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les contourne, je sais pas très bien. Non. Ça veut dire que des fois dans certaines familles, en fait, on faisait progresser les garçons, on mettait surtout les garçons en avant, et les filles, voilà, elles se la fermaient, et puis voilà. Donc ce qui est important, c'est aussi les mettre autant en avant que les garçons, pour qu'il y ait une égalité. Croyez-les, hein, donc toujours l'invitation à accréditer sur parole et à accuser sans jugement. Normalement, de base, quand quelqu'un te parle de quelque chose, tu vas avoir plutôt tendance à le croire. Ça paraît con. Et donc ça veut dire que, voilà, ce n'est pas parce que c'est une fille qu'elle va dire de la merde. C'est aussi con que ça. Au mépris de l'habeas corpus. Et éduquez-les. Je sais pas, moi, quand j'aurai des enfants, j'éduquerai les fils et les filles. Je ne m'attarderai pas particulièrement sur les fils. Ou alors, vous voulez que nous éduquions nos garçons pour vous confier les filles? C'est ça? Non, ça veut dire éduquer les garçons comme les filles. Bref. C'est comme l'école en bateau? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas confiance. Répétez après moi les points, hommes, points, sont, points, toujours, points, responsable, points, de, points, leur, points, acte, points, point. Bien. Dans ce cas-là, quid des femmes, en fait? Quid d'une femme ivre qui suit un homme dans sa chambre et qui décuve, et qui, quand elle décuve, se rend compte qu'elle est nue? Est-elle responsable de sa propre ivresse? Oui, il est responsable de sa propre ivresse. Mais après, si l'homme lui fait des attouchements et des rapports sexuels alors qu'elle n'était pas consentie, ça reste un viol. C'est exactement ce qui est dit dans le truc. Vice. Quand une femme a mal, croyez-la. Les règles sont douloureuses, l'endométriose est réelle, les ovaires polykystiques, douleurs vaginales, cystites, tout cela existe bel et bien. J'ai pas encore rencontré l'homme qui douta de l'existence des ovaires ou des douleurs vaginales. Par contre... Mais j'ai vu beaucoup d'hommes, en fait, et c'est vrai, qui pensent que les femmes peuvent arrêter leurs règles juste par la pensée. Donc oui, il existe bien des personnes, peut-être pas toi, mais d'autres personnes qui pensent que les règles, ça fait pas si mal que ça, voilà. Quand il y a soupçon d'hystérie, ça n'est pas parce que la personne a mal aux ovaires. C'est en général parce que, comme le dit de Vulpière dans L'homme tue et la femme rend fou, c'est parce que quelqu'un, par des manipulations, du chantage, des atermoiements et des alternances de comportements imprévisibles, pousse quelqu'un à une forme de violence, tout en lui hurlant dessus et en lui reprochant. Encore une fois, il y a des procès célèbres en ce moment qui le démontrent. And on my side of the bed was human fecal matter. On va voir. Je pense pas d'ailleurs que l'hystérie est un terme médical. Psychique, névrotique, et je sais pas. Je sais pas comment dire. Enfin bref, je sais pas si c'est vraiment
Moyen-Âge, psychanalyse, forme symptomatique. Ok, bon, je suppose qu'il y a peut-être effectivement des cas qui sont effectivement médicaux, mais je ne pense pas que ça soit forcément le cas d'Amber Heard. On revient toujours au point précédent, tu vois. Juste parce qu'une femme a un comportement déplacé, ça veut pas dire qu'elle est hystérique. Enfin bref. En généralement, c'est là qu'est mobilisé le concept d'hystérie. En bref, écoutez ce que les femmes ont à dire. Ben, je ne fais que ça. Alors moi, j'exerce depuis 15 ans, 16e année, si je ne m'abuse. J'ai invité en podcast, en interview, à participer ici des centaines de femmes. Je pense pas que j'aurai la force, mais si vous tentez l'expérience, quand ils parlent avec les femmes, c'est... Oh, le malaise. Il les prend de haut tout le temps, c'est insupportable. C'était Léo à l'époque, mon directeur de la publication, qui proposait. L'immense majorité ne répondent pas. Sur les 30 ou 40% qui répondent, une grosse moitié plante avant de venir. Et quant à celles qui finissent par venir, une fois qu'on leur tend le micro, nous n'avons quasiment jamais entendu le début d'une idée contradictoire. Ah, c'est plutôt toi, tu ne l'as pas entendu. Peut-être qu'il y a des idées contradictoires. Je suppose que la plupart des femmes en fait ne veulent pas le parler parce que visiblement, il n'y a rien à en tirer en fait. Enfin, c'est comme parler à un mur, ça n'a aucun intérêt. Enfin bref, je vous fais des bisous et puis de toute façon à une prochaine. Ciao.